Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je reçois aujourd'hui Muriel Fallot, la fondatrice et présidente de l'association Nala Chat Libre. Bonjour. Bonjour. Alors Muriel Fallot, vous avez créé l'association en 2018 dans le but de venir en aide aux chats errants. À quel moment il vous est paru important de créer cette association ? Eh bien, tout simplement en me promenant avec mon chien, j'ai trouvé des sites avec plein de chats dans des états catastrophiques, de maigreur, avec des yeux remplis de coryza, n'appartenant à personne, se reproduisant. Voilà, donc petit à petit, je les ai nourris. J'ai commencé à me renseigner pour savoir comment est-ce que je pouvais éventuellement leur venir en aide en les stérilisant, en les soignant pour ceux qui étaient blessés. Et j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui a une association du côté de Maintenon qui m'a prêté des cages de capture et comme ça j'ai pu bénéficier aussi de tarifs associatifs puisque les vétérinaires ne me proposaient que 10% sur une somme quand même trop importante et comme il y avait beaucoup de chats, ça n'aurait pas pu être gérable en fait. En 2020, vous construisez le refuge dans une partie de votre jardin avec ce désir de ne pas mettre les chats en cage, mais de leur donner une certaine liberté. C'est ça. Votre association est récente et pourtant vous accueillez une centaine de chats chaque année. Quelle est l'histoire de ces chats ? L'histoire de ces chats, eh bien écoutez, ce sont souvent des chats qu'on m'appelle via mon site, par téléphone, on me signale des chats qui sont errants, qui sont dans des jardins particuliers, qui n'appartiennent à personne. Et souvent, j'interviens, je les fais stériliser, identifier. Je peux les remettre sur le site si ce n'est pas dangereux pour eux, s'il y a un point de nourrissage. Je le fais volontiers. Par contre, lorsqu'on doit les remettre dans des cités où ils ne sont pas les bienvenus, où ils risquent d'être maltraités, où ils risquent de mourir de faim, là, je ne suis pas tout à fait d'accord pour pouvoir les remettre. C'est pour ça que je les garde au sein de mon refuge, que j'ai créé donc fin 2020. Et pourquoi ils ne sont pas en cage ? Déjà, si au départ, il y a une convalescence et puis une quarantaine, donc les chats sont effectivement quand même mis en cage, mais ce sont des grandes cages XXL où ils se sentent très bien. Et une fois que la convalescence, la quarantaine est faite, que la sociabilisation s'est faite entre chats, on leur propose de s'ébattre dans un enclos complètement sécurisé de 200 mètres carrés avec accès en libre service dans les chatteries. 3 chatteries qui sont chauffées et voilà. Est-ce que vous les proposez à l'adoption, ces chats ? Tout à fait. Alors, il y en a certains qui sont proposés à l'adoption, qui sont sociables, qui sont vraiment adorables. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont sauvages, craintifs, un petit peu caractériels, ou alors de couleurs qui ne correspondent pas du tout à la mode actuelle. Voilà. Donc ces petits chats restent au sein du refuge, ils y vivent très bien, jusqu'à la fin de leur jour, où ils sont choyés, on essaie de leur donner le meilleur, mais ils resteront au refuge. Et aujourd'hui, les chats errants sont un problème. Bien souvent, ils ne sont pas stérilisés et se reproduisent. C'est ce que vous disiez au début de l'émission. Est-ce qu'il est important de sensibiliser justement sur la stérilisation des chats au quotidien ? Bien sûr, parce que souvent, les particuliers se disent « Oh, une petite portée, qu'est-ce que ça fait ?» etc. Et en fait, non, une petite portée va avoir de nombreux descendants. Et pour chaque chat, il n'y aura pas un foyer disponible pour pouvoir l'accueillir. Donc, ça va faire de la misère animale. Ces petits chatons vont soit se retrouver après avoir passé le cap des 1 an, s'ils y arrivent, ils vont se faire écraser, ils vont mourir de faim, de maladie. Donc il faut vraiment arrêter la prolifération par la stérilisation, si possible obligatoire, dès 6 mois, de manière à ce que les chats puissent vivre, avoir un foyer et être correctement soignés, quoi. Et certaines collectivités et associations recueillent des chats afin de les stériliser. Justement, vous le faites aussi. Ils sont ensuite relâchés dans la rue. Quels sont vos objectifs à travers cette association ? Vous en avez un petit peu parlé, Il y avait la stérilisation, il y avait aussi le recueil des chats et peut-être leur offrir une meilleure vie jusqu'à leur fin de vie. Il y a d'autres objectifs à travers votre association ? Le futur objectif, c'est d'agrandir l'enclos extérieur sécurisé dans une parcelle de forêt qui me permettrait d'accueillir tous les chats qui sont sans solution d'accueil.
Voilà, souvent, il y a des associations qui m'appellent parce qu'elles trappent des chats, elles les font stériliser, mais elles n'ont pas de famille d'accueil parce que les chats sont trop sauvages. Et par exemple, il y a des sites en démolition, notamment l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Donc, on m'a sollicité pour intervenir, pour recueillir ces chats qui n'ont pas de solution. On ne peut pas les remettre sur le site puisqu'ils doivent être démolis. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait de ces chats-là ? Et chaque été, le même problème se pose, hein, c'est l'abandon des animaux. On parle souvent des chiens, mais les chats sont nombreux à être abandonnés. La SPA a d'ailleurs tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur les abandons pour cet été 2021. Est-ce que vous aussi, vous avez noté plus d'abandons pour cet été ? Oui, bien sûr. Chaque année, on constate qu'il y a toujours des chats abandonnés. Alors, soit ce sont des personnes qui décèdent et la famille ne souhaite pas récupérer le chat, donc on nous sollicite pour récupérer le chat, soit sinon c'est l'euthanasie. Ensuite, oui, il y a des abandons parce qu'il y a des personnes qui se laissent déborder. Elles prennent à la base un petit chat et puis le chat grandit, fait des petits et puis ces gens, ils savent plus quoi faire et ils nous appellent au secours avec, par exemple, 2 chattes. Là, on m'a appelé tout à l'heure. Il y a 2 chattes à récupérer, 3 chatons. La personne est dépressive et évidemment, elle ne peut plus subvenir aux besoins de ces animaux qui ne sont évidemment pas stérilisés. Et pourtant, un chat reste quand même un peu plus libre et on a moins de soins, on va dire, ou d'attention apportée à un chat qui est un peu plus dans son coin, un peu plus libre, comme je le disais. Pour autant, aujourd'hui, les gens prennent des chats par effet de mode. Oui, souvent c'est le côté impulsif. Il y a aussi le Bon Coin qui est très néfaste parce qu'évidemment les gens pensent que c'est gratuit. Alors bien sûr, gratuit c'est super, hein, mais qu'est-ce qui est gratuit dans la vie ? Un petit animal a besoin d'être vacciné, identifié, stérilisé à 6 mois. S'il a un petit problème, il faut pouvoir l'emmener chez le vétérinaire. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils prennent parce qu'ils se disent, on verra. Des bénévoles peuvent rejoindre votre association. On peut également vous faire des dons pour vous aider dans vos différentes missions. Bien sûr. À quoi servent ces dons ? Les dons, ça sert surtout à dire oui aux prises en charge des chats qui sont blessés, graves, parce que ça coûte très cher. Il y a 25 000 € de frais vétérinaires chaque année que l'association supporte. On a 8 000 € de croquettes. On a peut-être 3 000 et quelques, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, de litières. Tout ça, c'est un budget qui, évidemment, nous prenons beaucoup à notre charge, toutes ces dépenses. Mais tous les dons sont bienvenus pour nous aider, nous soutenir et puis continuer notre action pour venir en aide à tous ces chats. Est-ce que vous cherchez aussi des bénévoles peut-être ? Oui, alors nous avons besoin de bénévoles parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à faire dans un refuge. Et notamment, le nettoyage des chatteries, nettoyer les litières, faire des câlins aux chats aussi. Mais la priorité, c'est surtout que les chats vivent dans un environnement propre. Et c'est le cœur de la mission, c'est le nettoyage. Et en juillet dernier, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, s'est rendu dans votre refuge. Il a d'ailleurs annoncé une aide de 20 millions € aux associations et refuges dans le cadre du plan relance en France. Il a aussi alerté sur l'importance de lutter contre les achats compulsifs d'animaux. Adopter ou acheter un animal, qu'est-ce que ça implique ? Eh bien, ça implique d'en prendre soin, de le chérir, de le soigner quand il est malade, de bien réfléchir, de ne pas l'abandonner quand il y a la survenue d'un enfant. Un chat, c'est au moins 15 ans de vie partagée, donc il faut savoir qu'il y aura peut-être des aléas dans notre vie, mais qu'il ne faut pas laisser ce chat sur le bas-côté et continuer avec lui. Et le ministre de l'Agriculture propose également une nouvelle loi sur la lutte contre la maltraitance animale avec une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans et 75 000 € d'amende. Il est essentiel aujourd'hui d'être plus ferme avec les propriétaires qui ne respectent pas ou plus leur engagement vers un animal de compagnie. Bien entendu, tout acte de maltraitance doit être puni sévèrement. C'est pour ça qu'on propose, nous, des chatons ou des chats toujours identifiés, de manière à ce que, si jamais ils sont abandonnés, on puisse les retrouver. Après, on précise bien, toujours, on est vraiment hyper à l'écoute des adoptants. On leur dit, si jamais il y a quoi que ce soit, dans quelques années, on ne sait pas ce qui peut vous arriver, revenez vers nous et nous, on prendra toujours le chat. On aura toujours des solutions à vous proposer sans jugement. Voyez ? Et il ne faut pas abandonner un chat, malheureusement, qui a toujours été nourri, en se disant que c'est son instinct qui reprendra le naturel, car un chat qui a toujours été domestiqué et nourri ne saura pas trouver sa nourriture. Il mourra de faim ou de soif, surtout si c'est en été. Voilà, il vaut mieux le confier à un refuge
Merci, merci beaucoup Muriel Fallot d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et présidente de l'association Nala Chat Libre 78. On peut retrouver plus d'informations sur le site nala-chat-libre-78.fr ou sur Facebook Nala Chat. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.